Chers bénis de Dieu, avez-vous déjà pensé à louer le Seigneur? Louer notre Dieu non seulement pour son amour, son aide envers nous, mais aussi pour une chose simple et extraordinaire. Le souffle de vie. Le souffle de vie qu'il renouvelle chaque matin en nous. Alors, mes bien-aimées sœurs et frères, disons ce matin avec Moïse dans le livre d'Exode au chapitre 15, le verset 2, que l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Amen. Seigneur, je t'appelle à court vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et m'aime comme l'offrande du soir. Mais une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, ni devenir complice des hommes malfaisants. Jamais je ne goûterai le plaisir que le juste me reprenne et me corrige avec bonté. Que le parfum ni le poison ne touche ma tête. Ils font du mal. Je me tiens en prière. Voici le juge précipité contre le roi, eux qui prenaient plaisir à me contredire. Comme Salomon trouve les défenses, nos os sont dispersés à la bulle des enfers. Je regarde vers toi, Seigneur mon maître. Tu es mon refuge, épargne ma vie. Garde-moi du filet qui m'est tendu, des embûches non dressées, les malfaisants. Chers bénis de Dieu, comme hier, nous aimerions aujourd'hui nous exhorter à devenir les défenseurs des veuves. Il est instructif de savoir que le psalmiste, dans son chapitre 68, décrit la majesté, la profondeur, la puissance militaire, les prouesses et la force de Dieu.
Cependant, au versets 4 et 5, nous découvrons que notre Dieu est grand, omnipotent, montre sa puissance non seulement par des victoires militaires, mais aussi démontre sa compassion pour les personnes vulnérables, en particulier pour les veuves et les orphelins. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume 68, versets 4 et 5. Bien-aimés, Dieu est le défenseur des veuves. Ce qui veut dire que Dieu est aux côtés des veuves comme leur propre avocat, défenseur et protecteur. Malheureusement, dans nos milieux séculiers, les veuves sont laissées sans voix. Le plus souvent, elles sont abandonnées, privées de leurs droits fondamentaux, bien qu'elles aient travaillé avec leur époux décédé pour acquérir les biens, construire une vie. Dans certaines familles, les veuves sont négligées, déprimées, jalousées et ignorées. Dans certaines églises, en dehors de l'action sociale qui leur est accordée une fois, les anciens, les pasteurs abandonnent carrément les veuves à leur sort. Dans la société, des individus sans foi ni loi profitent de leur vulnérabilité. Les versets lus aujourd'hui nous avertissent que quiconque maltraite les veuves répondra de ses actes devant Dieu. Honore les veuves qui sont vraiment veuves, nous rappelle alors Paul dans sa première lettre à Timothée au chapitre 5, le verset 3. Honorer les veuves signifie que nous sommes responsables devant Dieu de la façon dont nous traitons les veuves dans nos familles, nos sociétés et dans nos communautés chrétiennes. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe chapitre 1, verset 17. Pour répondre à cette recommandation, nous devons éviter l'indifférence. Nous devons rompre le silence pour aller vers les veuves de façon désintéressée. Nous devons aussi aller contre les parents, les groupes culturels qui abusent des veuves et les maltraitent. En faisant ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des instruments visibles de l'amour inconditionnel de Dieu révélé en Christ Jésus pour les veuves. Voici ce que disait l'Éternel, le Maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un vers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Zacharie chapitre 7, versets 9 et 10. Amen.
Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous oriente au jour le jour. Aide-nous à t'imiter en protégeant les intérêts des vulnérables. En ce jour, un jour spécial qui marque l'anniversaire de la vie ici sur terre de notre sœur, nous nous présentons devant toi avec un cœur débordant de gratitude pour chaque souffle, chaque rire, chaque larme et chaque défi qui l'ont conduit jusqu'à ce moment. Nous te remercions. Seigneur, tu as été son guide à travers les saisons de joie et les vallées d'ombre. Comme un berger guidant ses moutons, tu l'as doucement guidée, la portant souvent dans des moments où elle ne pouvait pas tenir debout seule. En ce jour d'anniversaire, nous reconnaissons ta présence continuelle et les innombrables bénédictions que tu lui as accordées. À chaque nouveau jour, tu peins sa vie avec grâce et espoir. Alors qu'elle entre dans ce nouveau chapitre, nous prions pour que ta main la conduise toujours plus près de toi. Éternel notre Dieu, pour le temps, pour la vie, pour ce que nous ferons, ce que nous vivrons, pour ce que nous recevrons, ce que nous donnerons, toujours en parfaite union avec toi, nous te prions au nom de Christ Jésus notre Dieu. Amen. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu, oui, mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour être lumière pour éclairer les nations. Gloire de ton peuple, lumière pour éclairer les nations. Gloire de ton peuple. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Avant de nous séparer, recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous dirigent. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Pour cette parole habitée de présence qui ouvre la voie d'une naissance. Pour cette parole vraie et humanisante, ces mots par lesquels on te chante. Béni sois-tu pour la parole